Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui aide les adultes à intégrer la natation dans leur vraie vie. Ici, pas de bullshit, pas de recettes miracles, mais des conseils concrets, utiles et humains pour progresser sans se cramer. Ici Théo, coach en natation, éducateur sportif et passionné de sport d'endurance. Et comme tous les lundis, aujourd'hui, c'est vous qui choisissez le thème de l'épisode. Alors aujourd'hui, on ne parle pas d'une seule question, mais de plusieurs échanges que j'ai eus avec vous dernièrement. Le point commun, des douleurs aux épaules. C'est un classique chez le nageur adulte. Et ça soulève toujours les mêmes interrogations. Est-ce que je dois continuer, arrêter ou adapter ? Dans cet épisode, on va décortiquer le problème, comprendre pourquoi ça arrive, comment différencier une gêne d'une blessure et surtout voir quelles solutions concrètes mettre en place pour continuer à nager longtemps sans se ruiner les épaules. Et avant de commencer, je voulais juste te dire merci. Merci à toi qui prends le temps de noter cet épisode sur Spotify, sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup non seulement le podcast à se faire découvrir auprès d'autres nageurs qui en ont besoin, mais ça me booste de ouf, ça me fait très plaisir. Merci de laisser un commentaire. C'est très gentil à toi. Allez, l'épisode. Que faire quand on a mal aux épaules ? C'est parti. Alors déjà, on va essayer de comprendre un petit peu la fragilité de l'épaule. Alors, c'est une articulation très mobile, c'est instable par nature, elle est tout le temps en mouvement, tout le temps sollicitée. D'autant plus quand on nage, où on répète les mouvements. Imagine en crawl. Une longueur en crawl, combien de fois tu vas bouger ton épaule ? Combien de fois tu vas solliciter ton épaule ? Combien de fois tu vas tirer sur l'eau ? Et ça va te demander à travailler les épaules. Donc, c'est une zone à risque, encore plus quand on fait du crawl. Et pour peu que tu aies une mauvaise technique et que tu fasses beaucoup de volume, tout de suite, on va être dans la surcharge. Tout de suite, ça va tirer. Tout de suite, ça va faire mal. Et attention, je parle là de mauvaise technique. C'est pas que ton mouvement est théoriquement faux ou mauvais. C'est juste qu'il n'est pas adapté. Mais là, une des premières questions qui va venir, c'est est-ce qu'on parle d'une simple gêne ou d'une blessure ? Déjà, il faut réussir à faire la différence entre gêne musculaire ou blessure articulaire. La gêne diffuse, on l'a tous ressenti, cette petite pointe, l'impression que c'est un peu coincé, l'impression que c'est un peu rouillé. C'est normal au début d'un cycle ou après un gros volume. Donc dans ce cas-là, on ne s'inquiète pas. On insiste un peu plus sur l'échauffement, on y va de façon progressive et ça ira de mieux en mieux. Mais par contre, si c'est une douleur vive, si elle est précise, persistante, et qu'elle est là quand on est au repos, alors là, c'est une alerte rouge. Et bien sûr, je te le répète, je ne suis pas médecin, tu n'es peut-être pas médecin. Si la douleur persiste, si la douleur dure, si c'est récurrent et si ça devient un poids, on consulte, tu vas voir un médecin, tu vas voir ton médecin traitant, tu vas voir un kiné du sport, un ostéo, tu vas voir quelqu'un du médical qui va pouvoir t'orienter, t'accompagner. Et c'est un conseil que j'ai déjà eu lorsque j'ai fait les épisodes, notamment par exemple avec Maëva qui était kiné, ne pas hésiter à consulter au début de ton objectif, au début de saison, au début de ton programme, pour faire un état des lieux et t'accompagner dans les meilleures solutions. Donc, gêne, on ne s'inquiète pas. Si on voit qu'au bout d'un moment ça part, c'est normal, il faut se chauffer. Si c'est une douleur vive, persistante, alerte rouge. Et dès que possible, on consulte. Mais souvent, avant d'en arriver là, avant de devoir aller consulter son médecin, il y a des règles simples à faire dans ta nage qui vont pouvoir t'aider. Tu vas par exemple pouvoir ajuster tes appuis. Ça va te permettre de réduire l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est quoi ? C'est toutes les forces qui vont s'appliquer à ton épaule quand tu vas faire ton mouvement aquatique. Et plus ton appui, ta main, est loin de ton épaule, plus ça va être dur. Plus cet effet de levier va être important. Plus ça va nécessiter de la force physique de déplacer le même volume d'eau. Imagine que tu es à la plage avec une pelle, une grosse pelle pleine de sable. Si tu la soulèves avec les mains qui sont loin du morceau en fer, de la pelle, du sable,
Ça va nécessiter plus de force si jamais tu mets tes mains à la base de la pelle. C'est pareil l'effet de levier. L'épaule, elle va encaisser tout. Ça va centraliser la force physique. Et donc, ça va créer des irritations, ça va créer des contraintes. Donc voilà, donc cet effet de levier, on va essayer de le diminuer. Diminuant, si tu as le nage avec les bras tendus, tu vas avoir un effet de levier plus important. Donc de casser le coude, on dit souvent de nager avec tirer avec le coude haut, avec un angle de 90 degrés entre ton bras et ton avant-bras. C'est justement pour ça. Tu gardes une masse d'appui importante, mais tu soulages l'épaule. Au même titre que si tu vas sur l'extérieur avec ta main, tu vas renforcer cet effet de levier, tu vas appuyer un peu plus avec ton épaule. Un autre élément que tu peux prendre en compte, c'est ton amplitude. On te dit tout le temps qu'il faut aller chercher loin, et c'est très bien d'aller chercher loin, parce que tu vas avoir plus d'amplitude, tu vas avoir plus d'appui. Mais aller chercher loin, ça fait travailler un peu plus l'épaule. Donc si tu as des douleurs persistantes à l'épaule, un des moyens, c'est peut-être à toi d'essayer de réduire l'amplitude, de bien orienter la paume de main vers les pieds, de casser le bras en gardant le coude haut et de pousser tranquillement la main vers tes pieds, vers ta cuisse. Et je te le rappelle, là, il ne s'agit pas de force brute. L'efficacité va se retrouver par ton placement, par ton geste. Et si ce sujet t'intéresse, d'ailleurs, je t'invite à écouter l'interview premium avec Cindy Leffeler. Cindy, c'est une sprinteuse qui fait des 50 mètres, des 100 mètres à la rigueur. Et elle a dû complètement transformer sa nage pour traverser la Manche. Une trajectoire économe, efficace et capable de protéger son corps pendant une traversée qui dure 18 heures. Elle va te donner plein de détails sur comment elle a ajusté sa fréquence, son amplitude, pour gagner cette nage économe. C'est tout à fait ça le sujet. Donc le lien est dans la description, tu files ça, ça va te donner plein de billes. Et une fois que tu as ajusté un petit peu ta technique, il reste à organiser tes séances pour ne pas aggraver le problème. Là, il va falloir les adapter. Alors, tu as plein de choses pour les adapter. Si tu en fais, diminue les plaquettes. Les plaquettes, c'est très bien, mais ça va faire un peu plus d'appui sur les épaules. D'accord ? Tu peux aussi réduire le crawl. Rajoute du dos. Tu vas continuer à travailler tes appuis, ton alignement, tout pareil. Sauf que tu vas soulager un petit peu tes épaules en faisant un geste différent. Tu peux garder un peu plus de qualité en faisant un peu plus d'éducatif et en travaillant les jambes. Soulage un peu ton épaule. Par exemple, tu peux très bien remplacer 2 séries que tu faisais en crawl par un peu de jambes avec du dos. Tu vas progresser sans les douleurs. L'idée, quoi qu'il arrive, c'est toujours de faire avec progressivité. Tu as mal aux épaules, allège un petit peu ton volume d'entraînement, ton intensité, tes mouvements, tes épaules. Et petit à petit, tu vas pouvoir les faire. Mais si tu veux vraiment protéger tes épaules, il y a aussi ce que tu fais hors de l'eau. Il va falloir que tu fasses du renforcement. Renforce tes épaules. D'accord ? Avec des élastiques légers, tu peux travailler les rotateurs. J'ai déjà fait un épisode là-dessus, donc je vais aller très vite dessus. Mais tout ce qui va te permettre de renforcer tes épaules, ça va te permettre de les soulager. D'accord ? Et je te le rappelle, là, c'est des petits pas qui comptent. 5 minutes par jour, c'est mieux que 1 heure par semaine. Mais au final, tout ça, là, ça marche que et uniquement si tu acceptes une chose, savoir adapter. Le mental, il va beaucoup jouer. Parce que tu en as beaucoup qui redoutent de régresser si jamais ils allègent. Alors que pas du tout. Adapter un entraînement, l'alléger, c'est pas du tout régresser, ça n'a rien à voir. C'est au contraire ce qui va te permettre de durer. Je te rappelle, notre objectif, c'est pas de nager 4 fois par semaine pendant 2 semaines, ça on s'en fiche. Mais l'idée, c'est de nager pendant 10, 20, 30, 40 ans. Et si pour ça, il faut alléger un petit peu tes séances, mettre moins d'intensité, le temps de soulager tes épaules dans un premier temps, puis de les renforcer, ça peut valoir le coup. Donc le mental, il est primordial. D'accord ? N'hésite pas. Si à un moment tu as un coup de mou, t'échanges, tu en parles, tu le mets dans les commentaires, tu m'envoies un mail, tu viens à un live des abonnés premium où on peut en parler, mais il faut tenir. Donc pour résumer, comprendre la fragilité de l'épaule, distinguer gêne et blessure, ajuster tes appuis, organiser tes séances intelligemment, renforcer hors de l'eau et accepter d'écouter ton corps.
C'est ça qui fait la différence entre un nageur qui s'use et un nageur qui progresse sur le long terme. Je sais que c'est long et c'est très frustrant. Et souvent, ce genre de douleur, on finit par abandonner parce que mentalement, c'est compliqué, parce que c'est frustrant, parce que on ne voit pas forcément les progrès tout de suite. Mais il faut tenir. Et si tu veux aller encore plus loin, retrouve dans Swim Smart Premium l'interview de Cindy. Elle explique comment elle a transformé sa nage pour la rendre durable et économe. Et c'est ce que toi tu veux faire si tu as des douleurs aux épaules. C'est une masterclass pour tous ceux qui veulent durer dans l'eau. Un petit message encore pour les abonnés premium. Toi qui me soutiens en étant abonné premium, un grand merci. Alors je suis désolé, j'ai pris un peu de retard dans la publication des éléments. Mais j'ai repris le retard. Ça y est, j'ai rattrapé le retard. J'ai été cloué pendant 3 jours avec une fièvre au lit où j'ai pas pu. Et après, j'enchaîne avec beaucoup de travail. Mais des épisodes ultra riches qui arrivent. Et j'ai pris un peu de retard, notamment pour l'entraînement audio. Tu sais, le fameux MP3 que tu peux mettre dans tes écouteurs aquatiques et que tu écoutes pendant que tu nages. Et où je te dis, attention, là on va mettre plus d'intensité, attention à faire tel exercice. Si tu as mal à l'épaule, justement, essaye de faire ça. Si tu veux progresser un peu plus, tu peux faire ça. Si c'est trop facile, si c'est trop dur, etc., etc. Bref, je te guide de l'échauffement à sec jusqu'à la fin. Et bah ça y est, il est en ligne dans ton espace premium directement. Encore une fois, désolé. C'est aussi l'inconvénient de ne pas utiliser d'intelligence artificielle, de ne pas utiliser de publication automatique et tout. Je fais tout seul et ça prend forcément plus de temps. Dans tous les cas, je te remercie. Si tu penses que cet épisode t'a aidé, si tu as une phrase que tu retiens, s'il te plaît, parle-en autour de toi, partage-le. Tu peux me taguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @swimsmartpodcast. Ça me fait énormément plaisir. Ça me booste à fond. Et puis ça montre aussi à tout le monde que toi tu bosses la natation, que tu progresses et qu'on est tous dans le même bateau. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se voit mercredi avec l'épisode 1 de la série sur le swimrun avec Mathieu de l'Instant Swimrun. Un épisode ouf encore, comme d'habitude. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se voit mercredi. Salut!